Hello, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 78 de Dragon Ball Super et merci pour tous vos commentaires et retours sur la précédente vidéo. Alors bon, ce serait bien qu'avant de lâcher votre commentaire les gars, vous regardiez toute la vidéo, parce que oh t'as oublié de dire hit alors que je le dis juste après, bon, c'est pas grave, je vous pardonne. Donc je comprends enfin mieux cet épisode, enfin le teaser de la semaine dernière, puisque je me suis dit, putain ça va aller quand même aller très très vite pour le nouveau tournoi, on voit tout le monde, tous les caillots, tous les dieux de la destruction. Ça me paraît précipité, surtout qu'il n'y a pas d'entraînement. En fait, on apprend que ce sera tout simplement un combat d'entraînement pour le Mirai Zeno, donc le Zeno du futur, qui lui ne sait pas ce que c'est. Voilà, on fait un petit combat d'entraînement entre l'univers 7 et 9. Mais voilà, sauf qu'à la suite de ce combat, l'univers perdant va être quand même détruit. Alors je tiens à vous rassurer, enfin, je pense que tout le monde pense pareil que moi, cette histoire de détruire l'univers, à mon avis, c'est juste un prétexte pour mettre de la pression. Je ne pense pas, étant donné, encore une fois, comme je le répète, que le public visé, c'est quand même des jeunes adolescents, donc détruire un univers comme ça me paraît un peu ouf, puisqu'il y a très peu de morts au final dans Dragon Ball. Bon, ça on verra, mais à mon avis, il va arriver un truc, genre Goku il va dire « Oh non, s'il te plaît, Zeno, supprime pas, il y a des super combattants, j'aimerais me rebattre contre eux et tout ça », il va faire « Bon, d'accord Goku », voilà, tu vois le délire. D'ailleurs, à noter que Zeno est sans pitié avec Goku, enfin, c'est ce qu'on nous dit, même si c'est ton pote, il va quand même détruire ton univers si tu perds. Permettez-moi d'en douter. Du coup, on leur apprend, on apprend à Goku surtout qu'il a quelques heures, il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'ai regardé l'épisode qu'une fois, et voilà, qu'il y a des gens très précis et tatillons qui regardent mes vidéos, et il doit trouver deux autres combattants. Donc il va d'abord se porter sur Vegeta, comme d'habitude Vegeta toujours pas chaud, mais on sait qu'il va participer au tournoi final, donc il y a encore plein d'hypothèses, plein de suggestions. Moi je crois que tout simplement qu'il va pas vouloir se laisser distancer, ou il va se passer un truc dans ce tournoi d'entraînement qui va faire que Vegeta va avoir envie de participer. Ou tout simplement Bulma aura déjà accouché, ce qui est aussi une très forte possibilité. Je crois qu'à la suite de ce combat d'entraînement, tout simplement, là, il va se passer plusieurs semaines, voire au moins plusieurs jours avant le début du tournoi. C'est très simple, puisqu'on voit de toute façon dans l'opening Gohan s'entraîner avec Piccolo, alors ce qu'on nous montre dans l'opening, c'est très probable que de toute façon ce soit lié à ce qui va se passer dans l'animé. Et là, Goku a été chercher Gohan et Gohan ne s'est pas du tout entraîné. Donc c'est ce qui me fait dire quasiment très certainement qu'il y aura une phase entre ce combat d'entraînement et le vrai tournoi. D'ailleurs, Gohan qui reprend sa tenue d'entraînement pour combattre, tout simplement, comme je l'ai dit, sinon l'univers va être détruit. Et donc, Gohan a de nouveau un objectif, ne se bat pas simplement pour se battre, mais pour protéger sa femme et son enfant. Donc, il reprend son esprit combatif, un peu comme dans l'arc de Cell, où il voulait pas vraiment se battre, mais au final, il devait sauver un petit peu toute la Terre, c'est pour ça qu'il s'est battu. Le troisième est Majin Buu, et je pense, alors là, ça se termine sur le combat Majin Buu contre Basile. D'ailleurs, les persos de l'univers 9, c'est des mi-hommes, mi-chiens, ils sont totalement stylés, enfin mi-homme, mi-chien, mi-loup même plutôt, et ils sont totalement badass, surtout leur voix, il y en a un d'eux qui a la voix de Zaraki Kenpachi dans Bleach, c'est trop stylé. D'ailleurs pareil, qui va avec leur univers, le Kaio de l'univers ressemble un petit peu au Kaio de l'univers de Zamatsu, je me souviens plus comment il s'appelait, mais tu vois que c'est un peu une ordure, le mec il est assez véreux, il dit c'est quoi les récompenses si on gagne ce match d'entraînement et tout, tu vois que le mec bon il est pas très net. Donc je reviens au combat. On nous laisse clairement voir que la semaine prochaine ce sera un combat centré sur Majin Buu et Basile, c'est le nom de son adversaire. D'ailleurs je pense très fortement que Buu va gagner ce combat puisqu'il retrouve lui aussi l'envie de se battre, on le voit à la fin de l'épisode où il lâche un vrai smile. Je pense que le combat d'après ce sera Gohan et qui va se faire démolir tout simplement parce qu'il s'est pas entraîné depuis, et justement ce sera un prétexte pour qu'il dise justement là pour le prochain tournoi je vais m'entraîner, et puis de toute façon comme il y aura 3 combats, Majin Buu va gagner, Gohan va perdre et Goku va gagner le dernier combat. Moi je vois vraiment ça comme ça. Ça m'étonnerait que les 2 premiers combats soient gagnés par l'univers de Goku. De toute façon eux on sait qu'ils vont survivre puisqu'ils vont faire le tournoi final. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas apprécié dans cet épisode, et ça arrive très souvent sur Dragon Ball Super, c'est ce qu'on fait de Goku. Il passe, mais vraiment pour un débile profond. Et d'accord, Goku est insouciant, Goku est naïf, mais là, excusez-moi, mais il passe vraiment pour le plus gros des débiles, quoi. Je demande même comment il a réussi à faire des enfants.
On lui précise bien, fais attention, tu vas être en présence de tous les caillots, machin, ça peut mal se passer, et puis il fait n'importe quoi. D'ailleurs, il est remis à sa place par le père de Whis, et ça c'est bien. Sinon, niveau animation, ambiance, dessin, etc., c'est toujours top, gros travail de la Toei. J'espère vraiment que ça ne va pas perdre en rythme, que ça ne va pas perdre en qualité surtout. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous attendez pour la suite, et de réagir à ce que j'ai pu dire. Merci à tous, et à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 79. Jana!